nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, durant cette semaine, je suis en train de vous informer que les intentions, vous devez les envoyer sur ce numéro qui passe en bas ou sur le email qui passe autre numéro ailleurs ou sur TikTok. Je ne vais tout simplement pas les célébrer pour éviter tout ce qui commence par s'engendrer autour de ce sujet. Et donc, veuillez seulement suivre les instructions. Au cas contraire, vous allez voir vos messes ou vos intentions pas dites dans la messe. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au samedi, 11e semaine du temps ordinaire, année A. Nous venons comme toujours rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. Après la mort de Joab, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas. Et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joab. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. Ils se mettèrent alors contre lui et, par commandement du roi, le prophète le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité de Joad, lui avait témoigné. Zacharie s'était étrié en mourant, que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans des draps de souffrance, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad. Et
Ils le tuèrent sur son lit. Il mourut et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidélité. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône aussi durera que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, sans fin, je lui garderai mon amour. Je punirai leurs fautes en les frappant et je châtierai leurs révoltes, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Sans fin, je lui garderai mon amour. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup écouté cette parole ou cette parabole du Seigneur. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dieu n'est pas jaloux de l'argent ou encore qu'on ait de l'argent. Mais cela peut-être peut engendrer notre condamnation quand nous mettons notre sécurité dans l'argent, quand nous ne sachons pas faire cette séparation-là entre Dieu et l'argent. Parfois même nous pensons
que peut-être il faut choisir entre Dieu et l'argent. On oublie que c'est Dieu lui-même qui nous donne l'argent. Le problème, ce n'est pas d'avoir d'argent, ou encore, le problème, ce n'est pas toujours soit avoir quelque chose, mais le problème, c'est que ce n'est pas qu'on sert. Dieu ne veut pas qu'on serve l'argent. L'argent, c'est pour nous servir. L'argent nous sert peut-être à faire pas mal de choses. L'argent nous sert peut-être à se déplacer, à faire quoi que je ne sais pas. Mais quand nous nous mettons au service de l'argent, voilà le danger. Voilà quand nous mettons notre confiance dans l'argent. On se préoccupe pour pas mal de fois. Mais Dieu nous dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Qui donc je servirai? Qui donc j'ai mis à la première place de ma vie? C'est Dieu ou l'argent? Peut-être un exemple très banal. Imaginons que peut-être tu vas quelque part pour qu'on te donne l'argent le dimanche où tu dois laisser Dieu. Qu'est-ce que tu ferais? Peut-être laisser l'église, laisser Dieu à part et choisir l'argent. Et imagine que tu vas là-bas et peut-être celui qui devait te donner l'argent n'est pas là. Ou encore pas mal de choses. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on lui serve? Dieu veut qu'on reconnaisse sa puissance dans notre vie. Comme nous disaient peut-être nos parents, la providence de Dieu. Ils s'abandonnaient dans les mains de Dieu. Peut-être ils n'avaient pas de grandes choses, mais ils savaient que Dieu, dans sa puissance, ou encore dans sa grande providence, il saura ce que nous allons manger demain. Des familles qui n'ont peut-être pas des greniers ou encore des réserves, mais ils savent, mettant leur confiance dans le Seigneur, ils savent que Dieu ne peut pas les laisser toute la journée sans manger. La providence de Dieu. On a oublié cette conception de la providence de Dieu. On veut nous-mêmes faire les choses à notre manière. On veut mettre notre sécurité dans l'argent. Quand quelqu'un n'a pas l'argent dans sa vie, on dirait qu'il a tout perdu. On dirait qu'il lui manque quelque chose de très grand. On dirait, je ne sais pas quoi, il est en colère contre tout le monde. Il est énervé, il est colérique. On dirait que quelque chose lui fait mal. C'est seulement qu'il manque l'argent. Mais quand Dieu nous manque dans notre vie, on ne se préoccupe pas. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surcroît. Dieu nous avise, si d'abord on cherche l'argent, voilà le danger. Mais si on cherche Dieu, Sainte Thérèse l'a déjà dit, il ne faut pas chercher encore les bonbons de Dieu, il faut chercher Dieu des bonbons. Il ne faut pas chercher l'argent, cherche Dieu qui donne l'argent, Dieu qui donne ces biens-là. C'est Dieu seul qui peut te le donner. Vous n'êtes pas peut-être plus digne que les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas ni ne moissonnent, mais le Seigneur en prend soin. On a cessé de croire ou encore on a cessé de faire confiance dans le Seigneur. Mais le Seigneur, par ce passage, nous rappelle qui nous sommes. Nous rappelle que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et donc, comme Père, il prend toujours soin de nous. Mais il veut qu'on ne se soucie pas de pas mal de choses qui ne servent à rien. Il veut qu'on apprenne à mettre notre confiance dans le Seigneur. Il veut qu'on apprenne à toujours confier dans sa divine providence. C'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui nous soutient et non ses biens matériels. Nous savons même par expérience que ce que nous pouvons amasser aujourd'hui, demain cela peut se perdre. Ou encore on a des biens, mais un seul jour, un seul soir, cela vient en bas, cela se détruit. Il a dit hier, travaillez, que votre trésor soit dans le ciel, là où il n'y a pas des vers et des mythes, il n'y a pas des voleurs pour vous voler. Il veut qu'on sache travailler pour le royaume des cieux. L'argent, voilà notre seule et unique préoccupation maintenant, l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne dois pas servir l'argent, c'est l'argent qui doit te servir à faire quelque chose. Quand tu te mets au service de l'argent, voilà le péril, voilà le danger. Voilà donc que tu n'as pas de racines. Et quand tu n'as pas l'argent, c'est comme il te manque tout dans cette vie. Quand tu n'as pas Dieu, cela ne te préoccupe pas. Quand tu ne luttes pas pour être proche de Dieu, pour te confesser, pour être toujours en état de grâce, pour être toujours te préparer, cela ne te préoccupe pas. Mais une fois que tu n'as pas l'argent, voilà, tu te préoccupes de tout. Mais le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, à mettre notre confiance en lui,
à toujours nous laisser que sa providence, que sa divine providence agisse dans notre vie. On a célébré et nous sommes encore dans le mois du Sacré-Cœur de Jésus, le mois de juin. Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que je sais que toi, dans ma vie, rien ne saura me manquer. Et comme on chante ou on récite ce psaume, toutes les psaumes sont des chants si merveilleux. Le Seigneur est mon pasteur, le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Sur l'herbe fraîche, il me fait reposer. Il prépare une table devant moi, devant mes ennemis. Oui, chers frères et sœurs, quand nous mettons notre confiance dans le Seigneur, quand on se laisse guider par ce berger-là, quand on se laisse guider par ce pasteur qui est Dieu lui-même, alors rien ne sera nous manquer. Parce que lui, il sait où se trouvent ces beaux pâturages pour réparer nos forces, pour nous donner ce que nous avons besoin. Et lui-même a dit, je suis le pain, je suis le vin. Chers frères et sœurs, cherchons à avoir seulement soif et faim de Dieu. Cherchons à servir, non pas l'argent, mais à servir Dieu. C'est l'argent qui doit nous servir. Mais quand on se préoccupe, on se casse les têtes parce qu'on n'a pas l'argent, le danger se fait déjà présent. Oui, chers frères et sœurs, goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur et vous verrez comme une fois le Seigneur réalisera pour vous et pour vos siens ces merveilles dans vos vies. Ne doutez pas, faites toujours confiance. N'hésitez pas de toujours confier dans le Seigneur. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Dieu, aide-moi à seulement te servir. Aide-moi toujours à travailler, à mettre mon cœur là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur, tu es ma richesse, tu es mon trésor, tu es mon champ, tu es mon salut. Aide-moi à seulement te servir. Aide-moi à m'abandonner à toi, à m'attacher seulement à toi et non au bien de ce monde qui passe, au bien de ce monde qui seront détruits par des mythes, par des vers où des voleurs viendront voler. Aide-moi à m'attacher à toi, que personne, même les maladies, ne me sépare de toi. Aide-moi, Seigneur, à vouloir toujours te servir et ne pas servir l'argent. Chers frères et sœurs, cherchons d'abord, ou encore cherchons Dieu des bonbons et non les bonbons de Dieu. Cherchons Dieu qui peut nous donner tout et évitons de chercher d'abord les biens de ce monde. Parce que si on a Dieu, on a tout dans ce monde. Comme le dit Sainte Thérèse, seul Dieu suffit. À quoi es-tu attaché? À qui tu sers? Tu sers l'argent? Tu sers Dieu? Pose-toi la question et vois quel temps tu mets à ton Dieu et quel temps tu mets peut-être dans la recherche de ces biens-là. À qui servons-nous? Servons-nous en vrai Dieu? Nous lui donnons le temps qu'il mérite dans notre vie ou encore nous nous préoccupons pour peut-être nos commerces, pour pas mal de choses qui sont bien, mais il faut d'abord servir Dieu. Il faut d'abord que Dieu soit seulement notre roi, le roi de notre vie, le roi de nos cœurs, le roi de nos siens. Que le Seigneur nous aide à toujours le servir, à nous détacher des biens de ce monde et à nous attacher seulement à lui, parce que nous savons que l'avoir, premièrement à lui, nous aurons tout de surcroît. Cherchons d'abord Dieu et le reste nous sera donné de surcroît. Que le Seigneur nous aide à toujours nous attacher à lui et à nous attacher chaque jour des biens de ce monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant prions pour les besoins de ce monde et de l'Église. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le Pape, qui soit toujours inspiré et guidé par l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces personnes qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, de maladies atroces, de souffrance, qui gardent toujours espoir dans le Seigneur. Pour ces personnes qui vivent dans des pays immigrés ou encore qui cherchent leur titre de séjour afin de pouvoir travailler, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Chers frères et sœurs, durant cette semaine, je suis en train
de vous informer que les intentions, vous devez les envoyer sur ce numéro qui passe en bas ou sur le email qui passe, autre numéro ailleurs ou sur TikTok. Je ne vais tout simplement pas les célébrer pour éviter tout ce qui commence par s'engendrer autour de ce sujet. Et donc, veuillez seulement suivre les instructions. Au cas contraire, vous allez voir vos messes ou vos intentions pas dites dans la messe. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions pour la famille Mabokem et Matou-Louise qui rendent grâce à Dieu et lui prient pour la coupure de tous les liens dans la famille. Aux extensions du couple Koye qui rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur mariage et lui demande assistance et protection dans leur nouvelle vie de mariés. Aux extensions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu et confie les examens de ses enfants dans les mains du Seigneur et prie pour sa fille Laetitia. Aux extensions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret. Aux extensions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu et prie pour la santé de son fils Sostène. Aux extensions de Patience qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille et une grâce particulière. Aux extensions d'une chrétienne qui confie un projet et demande la guérison de Léo. Aux extensions de Lova Soa qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison de Joseph Adilon. Aux extensions de Lambert Boumal qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir sa carte de séjour. Aux extensions de la famille Mabokem. Aux extensions de la famille Mbok Rémi qui rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Nicole, demande assistance et protection divine sur sa vie. Aux extensions des Symphoriens Mbamba qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison de sa femme. Aux extensions de Minko Pierre qui rend grâce à Dieu pour toute la famille. Aux extensions de Prisca qui prie et demande à Dieu stage professionnel. Prie pour sa famille, prie pour Christian. Aux extensions de Keren Esther, aux extensions de Madame Telly Love, confie son mariage civil et religieux dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Martine Rousselotte qui prie pour la guérison de Anne. Aux extensions de Sandrine Boyoguino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Marie-Laure. Aux extensions de Abel qui prie pour son couple et demande la grâce de la maternité. Aux extensions de Caroline qui rend grâce à Dieu et demande la grâce de la guérison. Aux extensions de Aweso Barthélemy qui rend grâce à Dieu pour sa libération. Aux extensions de Télésphore Sommet qui rend grâce à Dieu et demande la grâce de la guérison. Aux extensions de Tatiane Bassimba. Aux extensions de Gatien Massamba, prie pour son fils Gildas. Aux extensions de Duclos Mba Vanik qui prie et demande la santé. Aux extensions de Eric Missinga qui prie pour toute la famille et prie pour son fils Missinga Josias. Aux extensions de François Xavier Ekouti. Aux extensions de Nina qui prie pour le bon déroulement de leur mariage religieux. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on apprenne à seulement servir Dieu dans notre vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail de l'homme, il sera pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Carmen, Olympio, de Diego, Elisabeth, de Bakina, Denis, de Xavier, Mawala, de Malamé, Raphaël, de France, Texier, de Bissimba Félicien, de Bissimba Cynthia, de Félix Nzulani, de Henriette Nsingana, de Augusto Milongo, de Suzanne Batanguna, de Paul Kilian Kalou, de Admiré Josias Missinga. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.